Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse pour les amoureux de football de club. Bonne nouvelle, la trêve internationale c'est terminé. Les derniers matchs se sont déroulés hier et on commence en Angleterre avec les débuts parfaits de Lee Carsley sur le banc des Three Lions. Quelques jours après la victoire 2-0 face à l'Irlande, les Anglais ont gagné de nouveau sur le même score face à la Finlande d'hier. Et pour sa 100e cape en sélection, l'étoile dorée Harry Kane a brillé avec un doublé. Comme Wayne Rooney et Sir Bobby Charlton avant lui, Kane est devenu le troisième joueur anglais à marquer le jour de sa 100e cape. Pour le Daily Express, l'attaquant du Bayern Munich se régale après avoir subi de lourdes critiques durant l'Euro. Pour l'occasion, le joueur de 31 ans a joué avec une paire en or. Pour des buts en or, s'amuse le Daily Express. Auteur de ses 67e et 68e buts avec l'Angleterre, Harry Kane vise désormais le cap symbolique des 100 buts. Pour rappel, ce dernier est déjà le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions. Dans l'encart du tabloïd, vous pouvez voir qu'Odegaard fait aussi l'actualité et pour de mauvaises raisons. Sorti en larmes face à l'Autriche, la star des Gunners est très incertaine pour le derby face à Tottenham ce week-end. Arsenal peut même craindre le pire, des rapports en Norvège suggèrent qu'il pourrait être absent pendant un mois. Cette photo où on le voit en train de monter à bord d'un avion privé avec des béquilles laisse présager le pire. Le virus FIFA a donc encore frappé durant cette trêve. La grosse affiche de la soirée opposait hier les Pays-Bas face à l'Allemagne et le choc a tenu toutes ses promesses avec un score nul de 2 partout. Dans cette rencontre très ouverte, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, ce qui a donné un match plaisant à regarder. Pour le journal AD, ce match prouve que les Oranges sont capables de ce genre de performance. La victoire n'était pas au rendez-vous, mais ils ont prouvé qu'il était possible de pratiquer un excellent football contre une nation de haut niveau. En Allemagne, le média Kicker voit ce 2-2 comme encourageant. Là où le média néerlandais souligne la bravoure pour les Oranges, le média allemand note la résilience comme atout chez la Nationalmannschaft. Au pays, il est aussi question de l'avenir de la pépite Jamal Musiala qui n'a plus que 2 ans de contrat. Pour éviter une situation à la Kimmich ou Alphonso Davies, le Bayern Munich souhaite prolonger sa star comme le relaye Bild ce mercredi matin. Nous voulons tout essayer pour lier Jamal le plus longtemps possible, a déclaré le directeur sportif. Le média s'interroge et interprète le tout son possible en « Le Bayern Munich est-il prêt à offrir un contrat record au crack allemand ?» Pour rappel, le joueur de 21 ans touche 9 millions d'euros par an, loin d'un Harry Kane et ses 25 millions d'euros annuels. Si le Bayern Munich espère voir Musiala réaliser une carrière à la Thomas Müller, le géant bavarois va devoir se donner les moyens de ses ambitions. Un peu de mercato désormais puisque oui, il reste encore certains championnats qui ont le droit de recruter et c'est le cas de la Turquie où le mercato ne fermera ses portes que le 13 septembre prochain. Ce délai supplémentaire a notamment permis à Galatasaray de boucler le prêt surprise de Victor Osimhen. Et bien comme le placard de photomatch pour contre-attaquer, Beşiktaş espère bien s'offrir Sadio Mané dans le Money Time. La course contre la montre a même débuté et les négociations sont aussi en cours. Beşiktaş poursuit ses tentatives à plein régime pour recruter le Sénégalais, écrit le journal. Les détails sont actuellement discutés avec Al Nassr qui cherchera à se séparer d'un élément qui n'a pas donné pleine satisfaction malgré 13 buts et 8 passes décisives en 32 rencontres lors de sa première saison. Le joueur qui n'avait aucune intention de quitter le navire et son salaire de luxe avait dans un premier temps décidé de mener la vie dure à Al Nassr, ce qui a eu le don d'énerver les dirigeants saoudiens mais aussi l'attaquant en colère d'avoir été proposé à d'autres clubs à son insu. Finalement l'intéressé aurait changé d'avis et l'opportunité de retourner en Europe du côté de Beşiktaş pourrait donc le séduire. Affaire à suivre. On prend la direction du FC Barcelone et l'heure du bilan a sonné pour le directeur sportif Deco. Le Portugais revient sur les dossiers chauds du mercato des Blaugrana et estime avoir fait son devoir comme le placarde le journal Sport. Deco se dit satisfait de cette période qui est toujours très compliquée et se réjouit notamment de l'arrivée de Dani Olmo qu'il juge différent comme le relaye Mundo Deportivo. Ce dernier est revenu aussi sur le gros transfert raté de l'été, celui de Nico Williams. Dans les pages intérieures du journal Sport, il explique notamment les raisons de la non-signature du crack espagnol qui a choisi de poursuivre une année de plus à l'Athletic. Aujourd'hui, nous avons Rafinha, Ferran, le retour d'Ansu, Lamine et des joueurs comme Fermin ou Olmo qui peuvent y jouer. Pour faire venir quelqu'un, il fallait qu'il soit d'un très haut niveau. Avec la signature de Dani, cela nous a donné plus d'options. Ce n'est pas que nous n'avons pas parlé avec les joueurs, nous avions d'autres priorités qui ont été décisives, explique-t-il. Comprendre ici que c'est donc le choix du Barça de ne pas recruter Nico Williams et non le fait qu'ils se sont fait recaler. Un moyen comme un autre de faire passer la pilule auprès des supporters. Le mercato désormais terminé, Deco va devoir gérer un autre dossier épineux, celui de Frenkie de Jong, absent depuis 5 mois, et c'est un gros problème qui pèse sur les finances des coulées, comme le souligne Sport. Sous contrat jusqu'en 2026, le néerlandais est l'un des joueurs les mieux payés et visiblement, il a bien l'intention d'aller au bout de son contrat. Sauf que ce dernier est blessé à la cheville depuis bien longtemps, le Barça tente de faire comprendre au joueur qu'il doit se faire opérer, mais ce dernier est réticent. Le Barça se retrouve donc face à un problème majeur, à Deco de le régler au plus vite.
On va terminer ce tour de la presse sportive avec le Real Madrid qui attend de pied ferme Kylian Mbappé après cette trêve internationale. Le Français avait quitté Madrid sur un doublé face au Betis et avait laissé le peuple madrilène sur sa faim. Eh bien le journal Marca espère qu'il l'a toujours. Comme vous pouvez le voir, de nombreuses échéances importantes attendent le kick sur les prochaines semaines. Le derby madrilène face à l'Atlético, mais aussi le duel face au LOSC en Ligue des Champions où il retrouvera son petit frère. On continue à parler du Français puisque l'équipe revient sur l'été 2022 de Mbappé. Le quotidien révèle que quelques temps après sa prolongation au PSG, le Bondinois avait pris la décision d'accepter une offre de Liverpool qui avait envoyé une proposition de 200 millions d'euros au club parisien. Déçu par le mercato, Mbappé s'était entendu avec les Reds sur du court terme, ne le bloquant ainsi pas dans son désir de rejoindre rapidement le Real Madrid. L'intéressé a finalement été contraint de rester au PSG pour le plus grand bonheur de la Casablanca, qui a donc pu le récupérer gratuitement. D'ailleurs, Sport explique dans ses pages intérieures que le Real piste l'un de ses anciens coéquipiers. Ce n'est pas Achraf Hakimi qui l'a retrouvé à Madrid, mais Fabian Ruiz. Orphelin de Toni Kroos parti à la retraite, le Real cherche toujours le successeur de l'Allemand et l'hécatombe au milieu de terrain pousserait le club à anticiper un renfort dans ce secteur très prochainement. Et à en croire le journal, Fabian Ruiz est très apprécié. Le Real Madrid s'était intéressé à lui à l'été 2018 à l'époque où il évoluait à Naples et son entraîneur n'était autre qu'un certain Carlo Ancelotti. Resplendissant avec l'Espagne, le milieu de terrain était annoncé parmi les potentiels partants cet été au PSG. Reste à savoir si le club parisien acceptera de laisser filer un joueur chez le club ennemi. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.